Vanakkam, bienvenue à West Indian News et merci d'être avec nous pour ce premier journal de l'année. Voici les titres. Soirée d'hommage sur le thème Mémoire et patrimoine organisée par l'association culturelle Padma à Petit Canal en Guadeloupe. En Inde, le Parti du Congrès célèbre son 134e anniversaire, petit événement historique mais aussi moment important en préparation de certaines échéances électorales, en Inde aussi. Et le cadeau de Nouvel An de toute l'équipe de West Indian News. Mais c'est un cadeau. Nous vous réservons la surprise. Et nous nous retrouvons après les annonces pour les nouvelles en détail. Pongola Pongal, Pongola Pongal, Pongola Pongal. தை 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 மாத திருவிழா தலை நிமிர்ந்து நடந்த எங்க தமிழனோட திருவிழா கை 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 மாறு திருவிழா. Soirée culturelle traditionnelle organisée par l'association Padma ce vendredi 27 décembre à Petit Canal en Guadeloupe sur le thème Mémoire et patrimoine. Un vibrant hommage a été rendu à Abo Ragouvin, de son vrai nom Kupusami Ragouvin, et à sa sœur Vengatamon Lavinia pour leur implication culturelle et leur transmission de l'héritage du pays tamoul. Le mérite du patrimoine culturel indo-guadeloupéen a été décerné à Chabin et Jackie Kader au cours d'une cérémonie émouvante et riche de musique, de chant et de danse. Ils ne sont pas oubliés. Grâce à vous qui êtes venus ce soir, ils sont sortis de l'oubli. Mais il faut avoir autre chose d'autre, quelque chose d'autre. Quelque chose qui nous ancre et qui nous permet de nous projeter. C'est à cela que c'est de retourner vers notre héritage, de retourner vers les choses les plus simples. Apprendre à cogner peut-être le tambour, apprendre à chanter des chansons, et toutes ces choses qui sont non seulement notre identité, mais un besoin fondamental. Et nous avons également perdu plein d'autres personnes que nous tenons à rendre hommage ce soir.
Merci pour eux. Il était important que nous puissions célébrer ces temps de notre histoire, parce qu'il s'agit effectivement de temps de notre histoire. La Guadeloupe, en tant que fait de peuplement divers, et l'ensemble de ces peuplements constitue donc le peuple guadeloupéen, qui est un peuple métis, qui a une culture métisse, et qui est fier de cette culture-là. Mais il est important que chaque élément composant cette culture puisse montrer justement ce qu'il a apporté, tu l'as mis sur la table au moment justement de ce syncrétisme pour faciliter ce métissage. Et donc il faut que nous, chacun d'entre nous, nous puissions connaître ces éléments-là. Et que ça ne concerne pas simplement les Guadeloupéens d'origine indienne, ces manifestations-là, ce sont des manifestations qui concernent tous les Guadeloupéens. Je crois que la société guadeloupéenne est l'une des sociétés qui décline le mieux son métissage culturel et son syncrétisme, contrairement à d'autres sociétés où parfois les communautés sont parfois un peu dos à dos, même quand elles ne le disent pas formellement, mais dans les faits, elles sont plus ou moins effectivement à se regarder un peu, sinon à chien de faïence, en tout cas à s'observer. Il y a des contacts parfois individuels, mais il n'y a pas suffisamment d'adhésion collective. Donc ici en Guadeloupe, nous ne sommes pas dans ce cas de figure, et c'est très bien. Et pour qu'il en aille toujours ainsi, il est important qu'on se connaisse mieux, chacun, et qu'on puisse justement considérer que ce que fait l'autre bien considère aussi, je dirais que concerne l'un, et ce que fait l'un concerne l'autre. Lors des discussions autour de la table de mes grands-parents, donc Maurice et Hélène, j'ai souvent entendu parler de M. Abou Aragouvin et surtout de Lavinia, qui t'a formé, qui t'a appris à chanter, je crois qu'elle chantait, qu'elle dansait aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors elle faisait énormément de choses, elle accompagnait son frère. Tant que son frère était vivant, elle était dans l'ombre et aussi à ses côtés. Elle chantait, elle dansait, elle préparait surtout les costumes, les nadrons. Elle organisait, elle formait les danseurs et elle préparait tous les costumes. Elle passait des nuits blanches à tailler les toutes petites fleurs, les petits détails sur les sellets, sur les paticons, sur les moudis, sur les bodjons, les capous, tout ce qu'elle m'a appris. Voilà. D'accord. Mais tu nous as parlé de narret, sellet, malpadicon, mais c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde qu'est-ce que c'est et les montrer? Alors oui, là je suis déjà prête pour la danse, on va dire pour tout à l'heure. Donc ce que je porte, c'est tout l'ensemble qui s'appelle le narret, de la tête aux pieds. Et les différentes parties sont le moudi. Le moudi est très bien décoré avec des fleurs, avec des guirlandes. Ensuite, on a en dessous le malpadicon qui représente tous ces petits miroirs qui brillent beaucoup parce qu'on doit beaucoup briller quand on est un danseur. Et cette partie qui ressemble à une jupe qui s'appelle le sellet. Ici, le sellet, c'est préparé avec du tissu, avec des fleurs en papier et collé par-dessus. Et donc, on doit renouveler à chaque fois. Donc, quand ma maman Lavinia, elle allait inviter les danseurs, elle préparait un petit rouleau de papier. Il y avait dedans du papier de couleur, papier brillant, et aussi des papiers crépons de toutes les couleurs pour arranger, organiser le moudi, arranger le sellet. Et on doit aussi porter au pied les clochettes qu'on appelle des salinguets qui marquent les pas de danse et qui sont très très importants pour le danseur. Les danseurs hommes se préparent différemment. Ils ont plus d'ornements sur les bras. Quand j'ai dit les bodjons, les capous, ils en ont beaucoup. Ce que les ponts-vaissons, comme je suis habillée en ponts-vaissons, ne portent pas obligatoirement. Donc tout cela fait partie d'une arrêt. Quand on dit mettre son arrêt, ben il faut mettre tout cela. Famille Ragouvin, Koupou-Sami dit Abou Aragouvin, 1887-1977, et Vengataman Lavinia, 1904-1996, pionniers de l'héritage du pays tamoul. Ils étaient tous deux originaires
de la ville du Lamentin. Mesdames et messieurs, applaudissez-les bien fort. Ils ont contribué à cet héritage guadeloupéen. Et pour l'international, nous retrouvons Lina Alidor. Vanakam Linalji, le parti du Congrès est en fête. Cela semble important dans les médias et l'opinion publique. Namaskar. C'est en effet un anniversaire symboliquement important pour le Parti du Congrès, qui fête ses 134 années d'existence. À l'occasion de ce 134e anniversaire, la présidente par intérim, Srimati Sonia Gandhi, a hissé le drapeau national au quartier général de l'organisation. Le chant national, Vande Mataram, ainsi que l'hymne national, Jana Gana Mana, ont été chantés au cours de la cérémonie. Ce parti, créé le 28 décembre 1885 par l'Écossais Alan Octavian Hume, a mené l'Inde à l'indépendance. Il a été au pouvoir pendant plusieurs décennies. Maintenant dans l'opposition, il célèbre son anniversaire, cette année avec d'autant plus d'éclat que les agitations sociales perdurent en Inde. Et en Inde aussi, les élections à venir peuvent être une motivation pour l'action. Rahul, le fils de Sonaji, et Shri Manmohan Singh, le précédent Premier ministre, étaient présents à l'événement. Vande Mataram, shuru karenge. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujanam, Sufanam, Malayaja Shitalam, Shasya Shamalam, Mataram, Vande Mataram. Salami Amdo. जैसे थे परेड सावधान राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आजाद हिंद कौमी
Et pour terminer, voici le petit cadeau de Nouvel An de toute l'équipe de West Indian News, notre bêtisier. Pas besoin de faire une compilation sur une année. Un extrait des bévues de vos présentatrices pour un seul journal suffirait pour remplir une émission. Une illustration, c'était le journal de jeudi dernier, 26 décembre. Regardez, nous vous autorisons à rire. Namasté. 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 Le haut-commissaire de l'ONU, au droit... Le projet d'amendement sur la citoyenneté précise que les hindous, les Sikhs, les bouddhistes, les jains, les parsis et les chrétiens qui fuient les persécutions. Les Sikhs, bouddhistes, jains, c'est ça? Jain? Jain. Ok. Le projet d'amendement sur la citoyenneté précise que les hindous, Sikhs, bouddhistes, on sikh. Ok. Le projet d'amendement sur la citoyenneté précise que les hindous, sikhs, bouddhistes, jains, parsis et chrétiens qui fuient les persécutions. Tout le texte? Non. Juste... beaucoup de coupage, hein. La clim. Namaskar. Le gouvernement de Narendra Modi s'appuyant... Non, je t'ai trompé. Non, c'est pas moi. Lina, comment évolue la situation en Inde aujourd'hui? Lina, comment évolue la situation sociale? Lina, comment évolue la situation sociale en Inde? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas bon? On la refait? Je vais te regarder. Attends. Le job là. C'est la fin de ce journal. Nous vous en rappelons les deux grands titres. Soirée d'hommage de l'association Padma à Abora Gouvin, Vengatamon Lavinia, Chabin et Jackie Kader. Et 134e anniversaire célébré par le Parti du Congrès en Inde. Team West Indian News vous souhaite une année bonne et heureuse. Namaskar.